Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour les énergies qui vont ici nous accompagner les 3 jours à venir, à savoir le samedi, dimanche et lundi, donc 4, 5 et 6. Oui, c'est ça. J'ai pas... Je me suis pas trompée de jour. Ouais. Allez, on arrête. On y va avec l'encromancie pour les énergies et puis après on viendra avec les tarots ou les oracles. Regardez un petit peu le message qu'ils ou elles auront ici à nous transmettre. Bien sûr, je vous invite aussi à faire votre propre lecture de cette tache d'encre. Allez, c'est parti. Alors, on voit ici très clairement que, en tout cas, les énergies des 3 jours ici à venir, on est en train de laisser aussi un passé professionnel. Peut-être que actuellement, eh bien, vous êtes en train de vous orienter plus vers une direction. Autant avant, peut-être durant la semaine, vous avez été face dans l'incapacité de faire des choix vis-à-vis du domaine pro, autant ici très clairement on est en train de vous orienter. Alors c'est peut-être votre entourage qui vous oriente, mais c'est aussi peut-être toi qui est au clair, il commence déjà à checker un petit peu ce qui te convient et ce qui ne te conviendrait pas. Et puis bah, tu t'orientes progressivement vers la bonne direction. Qu'est-ce qu'on a ici? On arrive ici, on vous tire le grand rideau, si on regarde très clairement. Vous sentez qu'il y a des possibilités, il y a des ouvertures pendant ici les 3 jours à venir, à travers ici un plan professionnel ou sentimental aussi, vu que j'ai l'impression aussi qu'on vous accompagne vers une démarche professionnelle ou vers aussi une démarche sentimentale. On voit qu'on est on est sur la même longueur d'onde par rapport à un domaine ici amoureux peut-être, d'accord. En tout cas c'est comme ça que je l'entends, mais très clairement que ce soit pro ou sentimental, on est en train ici de vous ouvrir, de vous accompagner vers un chemin nouveau un petit peu. Si on regarde ici, j'ai l'impression que ça m'amène un petit peu aux ailes de la chauve-souris. Donc je vous laisse aller chercher la signification spirituelle de la chauve-souris et de prendre vraiment le message qui va ici qui va vous parler, en tout cas qui vous parlera. Je viens de remarquer que j'ai réussi à en foutre partout de l'encre. Oh, flûte. Bah, c'est pas grave. Je nettoie après. Vous voyez rien, de toute façon ça va. Allez, j'en ai partout. C'est Suzanne, tant que j'ai pas sur moi, ça va. Allez, on continue. Donc, je vous parle ici de la chauve-souris. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer un petit peu dans l'ombre. La chauve-souris, ça sort la nuit. Donc, nous parle aussi ici de résonance, de fréquence. Et on vous demande ici peut-être de ne pas regarder avec les yeux, mais de regarder un petit peu différemment. Comme je vous le dis souvent, donc peut-être qu'on vient vous demander, en tout cas, peut-être leur message, c'est celui-là, de ne pas regarder avec les yeux, mais de regarder avec les autres sens. Parce que très clairement, on est en train de te dire qu'on est en train de mettre en place certaines choses pour toi. Tu ne les vois pas encore en réel, en visu, mais sache que c'est en train de se préparer un petit peu comme si on préparait les choses en coulisses. D'accord, pour qu'après, eh bien, tu puisses très clairement avancer par rapport à tes buts et à tes projets. Ça, c'est dit. Il y a aussi, si on regarde bien, on voit ici un visage très clair et puis c'est comme si il portait une coiffe. Donc pour moi, ça m'amène peut-être à des anciennetés par rapport à des traditions, à des rituels que vous êtes en train peut-être pour certains de mettre en place pour pouvoir après progresser. Mais on est ici dans une prise de conscience. Donc pour certains, peut-être une médiumnité assez accrue ces derniers jours qui est en train de se manifester ou alors une clairaudience ou autre chose. En tout cas, pour beaucoup d'entre vous, vous avez cette reconnaissance qui est en train de se manifester. On continue. Alors, ici, on me parle aussi que pour certains, donc, on reste vraiment objectif dans le sens où on est dans du général, d'accord? On n'est pas en séance privée. Et puis que pour certains, ça va vous parler, pour d'autres, pas du tout. Donc, soyez, s'il vous plaît, conscients que tout peut-être ne vous est pas destiné. Parce que très clairement, ici, pour certains, vous sentez que vous êtes un petit peu comme
en train de suivre un petit chemin, un petit peu comme si vous étiez dans l'obscurité, donc peut-être un petit peu perdu actuellement, d'accord? Et puis que vous vous laissez quand même, vous ne vous arrêtez pas, vous continuez quand même d'avancer, de cheminer, mais très clairement, vous sentez un petit peu qu'à des moments, eh bien, sous vos pieds, les choses, elles sont en train un petit peu de se déstabiliser, un petit peu comme un fil. D'accord? Et puis c'est comme si tu serais un fil nambule. Non, comment on appelle ça? Quelqu'un qui marche sur le fil. Hein, enfin bref, t'as compris. Et puis, j'ai l'impression que tu te sens un petit peu comme ça. À des moments, c'est un petit peu tremblotant, tu as peur de tomber, mais tu restes fixé sur eh bien, tes objectifs. Et malgré qu'à des moments, ça branle un petit peu dans tous les sens, eh bien, tu ne peux pas tomber vu que tu es fixé sur le point fixe, sur un point fixe, et qu'à un moment donné, tout vient ici se stabiliser. Donc, très clairement, si tu te sens un petit peu dans cette inconstance, reste objectif. C'est ça le message qu'ils veulent te dire. Reste, regarde bien ton objectif et ne te laisse pas disperser, hein, pour que tu puisses l'atteindre très clairement. Parce que malgré que ça branle un petit peu, c'est pas pour autant que tu risques de trébucher ou alors de tomber. On voit ici très clairement que par rapport un petit peu aux énergies, d'accord, pour certains d'entre vous, eh bien, on vient vous accompagner. Pour ceux et celles qui sont un petit peu dans cette inconstance, eh bien, sachez que on essaye de vous tenir. Des anges, des guides, des protecteurs, hein, des êtres qui sont partis de l'autre côté, qui appartiennent à la famille, sont là pour vous soutenir, pour vous épauler, pour que tu restes vraiment dans l'objectivité de ton but. Très clair. Après, par rapport ici à vos énergies, pour certains, on voit qu'il y a cette vitalité qui reprend et c'est cool parce que ces derniers temps, on est dans cette pente montante et ça fait du bien. Donc, j'ai l'impression qu'il y a eu peut-être des soins pour certains d'entre vous que vous avez fait, des soins thérapeutiques, énergétiques, à vous de voir. Et puis, on voit aussi qu'il y a eu beaucoup de discussions, de dialogues avec des personnes. Peut-être aussi, ça m'amène un petit peu au pape, hein, par rapport à la discussion, de demander conseil à une personne qui a la connexion directe. Donc peut-être que vous avez, c'est pour ça que je vous parle un petit peu de thérapeute, peut-être vous avez été voir des guérisseurs ou des médiums ou quelque chose dans ce style-là pour aller chercher vraiment un message clair, euh, qui vous fasse comprendre, un petit peu comme si vous deviez comprendre ce que vous étiez en train de vivre actuellement. C'est assez particulier. Mais très clairement, on voit que vous allez chercher ou vous avez été chercher réponse à des personnes qui pourraient vous ici vous les donner très clairement. Et on voit que ça vient recharger un petit peu votre reconnaissance de vous-même et votre confiance en vous, hein, très clair. Hein. On la voit ici un petit peu comme si on avait à nouveau nourri la racine, hein, par laquelle tu te nourris toi-même, d'où réconfort. On voit aussi que pour certains, vous êtes dans l'attente qu'une personne vous revienne, d'accord? Alors peut-être une personne qui s'est éloignée et peut-être par rapport aussi à un plan sentimental, à vous de voir, hein, on est dans du général, mais ici j'ai l'impression que tu es dans l'attente que cette personne ici te revienne. Donc je ne suis pas en train de dire qu'elle va arriver aujourd'hui, mais très clairement on voit qu'il y a quelqu'un du passé qui vient à nouveau ici refaire son apparition. Peut-être que cette personne, elle a eu un momentanément ou un moment. J'ai besoin d'être au clair avec ça. Euh, c'est un petit peu comme si cette personne, à un moment donné, elle avait décidé de prendre un autre chemin, très clairement. Et puis qu'elle a essayé, puis que ça n'a pas joué. Et puis qu'elle s'est rendue compte que c'est vers toi qu'elle devait venir. Ah, si on est sur un plan sentimental, par rapport peut-être aussi sur une personne ici de la famille qui s'est éloignée, d'accord, qui avait décidé ici de couper court au dialogue ici familial ou autre chose, de s'éloigner de la famille. Et très clairement, on voit que cette personne, elle essaye de renouer contact parce que, eh bien, elle a besoin, elle s'est rendue compte que, bah, qu'elle avait besoin de toi, qu'elle avait besoin de vous, quoi, très clairement, d'accord. Hum, hum, hum. Hum.
Alors ici, je ne sais pas si vous arrivez à voir, on dirait des pieds. Un petit peu comme si on avait perdu l'équilibre, on s'était pété la figure. Donc je regarde ça, ça m'amène à la maison Dieu. Hein, donc c'est un petit peu comme si pendant ces 3 jours, vous seriez peut-être face à un changement un petit peu, à quelque chose qui viendrait ici se déstabiliser, se détruire, d'accord, pour vous faire prendre conscience que, eh bien, tu dois recommencer. Attention, je ne suis pas en train de dire que tu repars un petit peu dans ta mouise, ça n'a rien à voir, c'est juste que pendant ces 3 jours, on va te faire comprendre que ce que tu es en train d'entreprendre ou de faire est un petit peu bancal. Et puis, on va te demander de solidifier ça, d'accord? Donc, j'espère que j'ai été claire. Après, si on regarde bien aussi, peut-être que autour de vous, quelqu'un a eu un petit souci, dans le sens ici peut-être des os, hein, peut-être une fracture ou autre chose, et que cette personne eh bien, a l'un des pieds dans le plâtre. C'est aussi possible. Donc, s'il vous plaît, si vous allez skier ou je ne sais quoi, faites gaffe. D'accord, faites attention. Après, si on continue, on voit ici du jaune. Le jaune, ça représente tout ce qui est les finances. D'accord. Et on voit qu'on est vraiment dans ces belles énergies, un petit peu comme si on était en train de mettre de mettre en place, comment je peux vous dire ça. On ne peut pas jouer sur tous les fronts en même temps, d'accord? Par contre, on peut actionner un domaine professionnel. Qui dit domaine professionnel, eh bien, dit une confiance en soi. Qui dit une confiance en soi, dit déjà, eh bien, un aura, une façon d'être autre. Hein, tu dégages autre chose. Et si tu es dans l'attente de rencontrer quelqu'un, bah, tu rencontres cette personne. Et vu que ça va bien sur le travail et sur l'amour, eh bien, ça joue aussi énormément sur les finances. Et ces 3 piliers sont ensemble, d'accord? Tout joue un petit peu ensemble. Tout est en résonance mutuelle. Hein, ces trois plans, ils sont toujours en résonance mutuelle. Et au centre, hein, au centre de ce triangle, eh bien, c'est ton toi, c'est tes énergies, hein, c'est ta niaque, voilà, d'accord? Donc, on est en train de nourrir ça, on est en train de mettre en place quelque chose. Pour moi, pour certains, vous êtes en train de mettre en place un projet qui sera vraiment fertile au terme, par exemple, d'une grosse, comme une grossesse, 9 mois, ou peut-être un peu moins, entre 5 et 9, d'accord? Si je pourrais un petit peu donner une fourchette, mais attention à ça, hein, parce que le temps, on peut oublier, hein, on n'est pas tellement fortiche à ce niveau-là. En tout cas, moi. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Donc, par rapport ici aux finances, justement, et vu qu'on vient ici vous dire de solidifier quelque chose, on vient te faire comprendre que à certaines... que dans ce que tu es en train de mettre en place, de réfléchir ou autre chose, hein, si tu es face à nouveau à une petite, si tu trébuches à nouveau, d'accord, si on te fait à nouveau un petit peu bobo au pied, entre guillemets, eh bien c'est pour que tu comprennes que là, hein, face à ce choix ou à cette direction ou je n'en sais rien, eh bien il y a quelque chose qui n'est pas assez solide et qui risque à un moment donné de s'effondrer. On va venir ici attirer l'attention sur un objectif qui est le tien pour que tu le solidifies hein, vraiment à la base pour que ça ne s'ébranle pas par le futur et qui vient ici amener une sécurité financière par après. On me parle aussi ici, si on regarde, d'une naissance. Alors peut-être que vous allez apprendre qu'il y a une naissance, en tout cas qu'un bout de chou eh bien, pointe le bout de son nez pendant les jours ici à venir et sa venue au monde a été assez particulière. Donc je ne sais pas si cet enfant s'est présenté par siège ou quelque chose ou se présente par siège, mais en tout cas ça va être un travail qui va devoir être mené par, voilà, par ceux qui sont agréés. Hein. Et puis après ça va être plus un... Enfin, comment je peux vous dire ça? Ça va quand même aller vite. C'est ça qui est fou. Malgré hein, que ça se présente par siège, j'ai l'impression que c'est comme si ça, c'est comme une lettre à la poste. Enfin bref, un petit peu comme, je sais pas, si ça vient ici rassurer quelqu'un, j'ai aucune idée, mais en tout cas, ça doit, quelque chose ici va se produire. Qu'est-ce qu'on a d'autre?
On me remontre les panards. Et puis les pieds, ça communique un petit peu. J'ai pas assez de connaissances envers ça. La médecine chinoise, elle pourra plus vous orienter. Mais la voûte plantaire, elle communique avec tout notre corps, tous les organes. On peut soigner certains maux. Hein. Après, bah, je sais pas jusqu'où ça s'arrête. Hein. J'y connais pas grand chose. Ça, je vous laisse aussi faire vos recherches de votre côté. Mais j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous cherchez énormément de moyens pour vous soulager. Hein, vous cherchez surtout le haut du corps, mais vous oubliez de vous focaliser hein, sur ce qui supporte votre corps. Donc les panards, les petons, les pieds. Donc je pense qu'ici il y aurait un conseil pour certains d'entre vous, c'est peut-être de vous offrir un soin. Alors après, je sais pas qui c'est qui fait ça, hein, mais à vous de voir. Mais il faudrait vraiment travailler sur les points précis de vos pieds, mais il faut connaître quand même. Hein. Donc c'est pas, on se lance pas comme ça à l'improviste. Hein. Donc pour moi, il y a une connaissance vu que ça va vraiment à une base. Autant les dents, ça communique avec tout le corps, autant les pieds, ça communique aussi avec tous les organes. Donc ça serait peut-être quelque chose ici à soulager, mais à travers la voûte plantaire. Mm. En tout cas, il y a une chose que je dois quand même vous dire, c'est que ici dans le passé, il y a eu, tu as toujours dû affronter, tu as toujours dû être prêt ou prête à affronter les embûches, les ambiguïtés. Ok, ça parle un petit peu quasi à tout le monde, hein. Tout le monde en vit avec ça. Mais toi particulièrement, tu devais toujours être armé dans le sens prévoir, être prête à te défendre, très clairement. Voilà, c'est ça que je voulais dire. D'accord. Et là, très clairement, si on regarde ici, on te voit un petit peu près à l'attaque, entre guillemets, dac, et on vient ici te dire que dans ce qui est en train de se mettre en place, eh bien, ce bâton est en train de se transformer en un bâton de guide. D'accord. Ce qu'on veut te dire à travers ça, c'est que tous les chemins par lesquels tu as dû passer auparavant, par lesquels tu as dû te battre, par lesquels tu as dû te défendre, au jour d'aujourd'hui, servent, parce que c'est la langue du serpent aussi, hein, ce bâton, un petit peu comme l'ermite, hein, le bâton de l'ermite, mais ça a la forme du serpent. Moi, de ce que j'entends, pour moi, le serpent, c'est un purificateur, dans le sens où, alors je sais que pour certains, vous n'êtes pas du tout d'accord, mais pour moi, ça, c'est pas important. C'est vraiment ce que eux, ils me donnent, dans le sens où je vais m'expliquer. C'est que tout ce que tu as traversé auparavant te sert aujourd'hui de guide thérapeutique où les gens vont peut-être ici venir te demander conseil. Involontairement de leur part, ils vont s'ouvrir à toi et puis toi, tu vas en toute simplicité ben, expliquer ton parcours et ça va donner des cartes, des armes aussi à ces personnes. Mais ça va être à travers le dialogue, la discussion. Et en fait, par toutes ces batailles, parce que tu as dû affronter par le passé, te sert ici aujourd'hui de guide pour les autres. C'est joli parce que on vient ici te dire que tu vas pouvoir aider les autres à travers ton parcours de vie. D'accord. Et puis d'où le serpent, tu vas sentir un petit peu comme si tu devais sentir la fréquence. Donc quand on sent la fréquence, c'est quand, de ce que je peux comprendre à travers ce qu'on me donne, c'est que je ne suis pas en train de dire que tu vas devenir un thérapeute et puis que tu vas ouvrir euh, ah, voilà, ton bureau, enfin bref, c'est pas le bon terme, mais bon, vous avez compris. Ce que je veux te dire, c'est que peut-être que actuellement tu bosses déjà et puis que tu as des personnes qui viennent à toi et voilà, tu fais un travail manuel ou voilà, où tu peux dialoguer avec les autres et très clairement, bah, certaines personnes, inconsciemment, elles s'ouvrent à toi. D'où tu as ce petit... à des moments, tu ouvres quelque chose. Et ces personnes, elles s'ouvrent à toi et toi, tu donnes des clés.
Et puis après, ces personnes, elles sont au taquet. Ça veut dire que tu les soignes inconsciemment, tu leur donnes euh, un anti-venin par rapport à ce qu'ils vivent. C'est ça qui est joli. Et j'ai l'impression que ces personnes-là, d'accord, après, il n'y a que le temps qui pourra vous le dire, j'ai l'impression que ces personnes-là viendront plus tard vous dire, écoute, tu m'avais dit ça il y a tant de temps, bah, sache que ça s'est produit, ou sache que euh, j'ai réussi. Tu m'as donné ce petit coup de plus qui me manquait et puis j'ai pu comprendre que si toi tu avais passé par là, eh bien moi aussi j'y passerai parce que c'est moindre comparé à toi. Donc je ne sais pas si vous pouvez comprendre, mais très clairement on vous parle ici d'avoir la possibilité, à travers son passé, d'aider, de guider les autres qui sont face à une difficulté dans l'avenir. On est ici dans la construction aussi d'un mur. Hein. Qui dit construction dit bâtir. Qui dit bâtir dit créer un enclos protecteur. Donc peut-être ici aussi au sein de la famille, d'accord, ou alors aussi au sein d'un institut. Peut-être que, eh bien, vous allez justement donner votre aide, peut-être à un lieu qui est encore en phase de construction. C'est aussi possible. Mm. Donc voilà un petit peu l'énergie de la tâche d'encre. Après, c'est clair que si je vois tout autre chose hein, par rapport à ce que vous voyez à travers l'image, mais je ne vais pas partir dans l'interprétation. Ça, je vous laisse faire aussi parce que sinon... Il y a une chose, hein, autant dans le passé que dans l'actuel, vous êtes vraiment dans cette prise de conscience. J'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, vous avez des ressentis, une médiumnité ou je n'en sais rien, appelez ça comme vous voulez, qui a été un petit peu fermé par le passé, peut-être par la peur ou pas le temps. Et là, actuellement, bah, ça reprend. Après, il y a aussi une base énorme par rapport à l'Égypte. Hein. Si on regarde bien, on verrait presque ici le maquillage égyptien, hein, ce trait noir que j'adore, je kiffe. Mais voilà. Pour moi, ça m'amène à une origine égyptienne. Donc, est-ce que tu kiffes l'Égypte? Est-ce que, eh bien, tu as des ancêtres qui viennent de là? Hein, c'est particulier. Ou alors, est-ce que tu es toujours dans le rêve égyptien? Hein, ça, c'est aussi possible. Enfin, moi, en tout cas, ça me parle assez. Hein, je kiffe l'Égypte. J'ai jamais été. J'espère pouvoir aller une fois. Mais pour moi, je dis toujours, j'aimerais qu'on m'enferme dans une pyramide. Donc quand on le dit, ça veut dire que c'est quelque chose qui a été vécu normalement, mais voilà. Allez, c'est parti. On y va ici avec le tarot. Et puis, par contre, j'ai déjà préparé ici mon petit mec. Par rapport... Je ne l'ai pas préparé avant, je m'excuse. Allez, c'est parti. On vous parle ici d'accord, de réalisation, en tout cas vu vis-à-vis d'un projet, peut-être sur un plan ici de construction, sur un plan ici peut-être de changer de lieu d'habitation. On est en train de créer un petit peu son cocon, d'accord? Et très clairement ici, on est dans cette abondance au sein de la famille, ou au sein actuellement, ou alors en train ou tout ce qui concerne pour la réalisation hein, d'une famille par rapport à l'achat d'une cahute, peut-être l'achat du terrain, ou je n'en sais rien, en tout cas tout ce qui viendrait harmoniser le plan familial. On voit ici que les choses, elles sont propices à cette réalisation. On est dans les énergies du week-end ainsi que du lundi, donc pour moi peut-être que pour certains vous êtes dans les plans de la construction de la maison, ou alors pour d'autres vous êtes dans la paperasse pour faire une demande d'emprunt ou autre chose pour pouvoir acquérir un bien immobilier. Alors je sais que ça ne veut pas dire ça, mais c'est comme ça que je l'entends. On continue. On vous parle ici d'impératrice, donc on reste vraiment objectif et fixé sur ses choix et ses décisions. Hein. On est aussi au clair avec ce qu'on a envie d'entreprendre et de faire. Et très clairement, on vous dit ici que c'est le moment, il faut y aller là.
d'accord? Un petit peu comme si, j'ai aussi l'impression que peut-être durant ces 3 jours, vous allez aussi devoir donner le feu vert à quelque chose, un petit peu comme si on devait avoir votre approbation, votre autorisation pour pouvoir entreprendre ici quelque chose. Justement, en lien avec ici, qui dit coupe, dit partage, dit convivialité, d'accord? Donc peut-être que pendant ces 3 jours, vous allez être mené à un petit moment de partage autour d'une table avec la famille pour la réalisation ou pour discuter, dialoguer en lien avec quelque chose sur le plan ici familial, actuel ou pour plus tard. On a ici la justice, hein. J'ai l'impression que il faut trancher. J'ai l'impression aussi que il faudrait faire preuve d'un peu moins de rigueur, d'accord? Parce que la justice est assez intransigeante. Ça nous donne aussi un temps de gestation, tant l'impératrice que la justice, hein. C'est un petit peu un temps de gestation. Mais par rapport ici, l'impératrice, je le définirais plus avec un temps de gestation, mais ici intellectuel. Un petit peu comme si on devait... c'est comme si ça fait un moment qu'on est en train de préparer les choses, qu'on les a posées sur papier, que voilà, c'est en ce qui concerne la paperasse, c'est prêt. Par contre, là, il faut agir. J'ai plus l'impression que c'est ça. Là, il est temps. J'ai l'impression que pour ceux et celles qui sont en train de préparer des dossiers qui sont déjà prêts depuis belle lurette, d'accord? Arrêtez de chercher qu'est-ce qui manque, de fouiller. Il demande ça, ça, ça. Non, mais c'est bon, tu prends, tu vas. Arrête d'attendre, d'accord? On a ici la justice qui nous parle aussi d'un temps de gestation, selon mon interprétation. Mais vu que pour moi, ça me représente ici la dualité, d'accord? Donc, j'ai l'impression que pour certains, vous avez envie d'avancer ce projet, mais vous êtes dans la peur que ce soit refusé, que ça vous soit interdit. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Alors oui, comme la justice sort, donc il y a quelque chose ici qui va devoir être statué. D'accord? Ça prend peut-être du temps. Peut-être que tu es dans cette démarche-là. Il faut attendre qu'il décide. Mais à un moment donné, quelqu'un de plus haut va trancher. Donc, vu qu'on est sur le cercle un petit peu familial, peut-être que ben voilà, c'est la matriarche, entre guillemets, hein, qui va ici donner un petit peu le ton, l'impulsion, qui va ici trancher peut-être un choix. Ouais, comme ça. Après, pour d'autres, très clairement, ben, peut-être que vous êtes en attente qu'on libère ici quelque chose par le biais de la justice en ce qui concerne ici une libération pour la famille, sur tous les plans, matériels ou autres. C'est aussi possible. Mm. J'ai l'impression aussi, hein, vu que ça m'en parle comme ça, j'ai l'impression aussi que c'est par rapport peut-être euh, à une donation, déléguer quelque chose. C'est assez particulier, mais peut-être que vous vous retrouvez autour d'une table pour, ben voilà, pour que vos aînés, parce que vos aînés, ils ont envie ici très clairement bien de déléguer leurs biens, de leur vivant, c'est joli, mais peut-être aussi en lien avec ça et de préparer les papiers pour que ce soit peut-être un testament ou autre chose, pour que ce soit, pour que vous ne soyez pas emmerdés plus tard, très clair. On a ici l'amoureux, ça vient ici nous parler de rencontres, peut-être aussi pendant ce week-end, mais aussi pour d'autres, ben, vous allez devoir faire un choix par rapport à quelque chose que vous gérez, hein, que vous connaissez, que tu sais, ou à quelque chose de carrément nouveau, d'accord? Mais en tout cas, sur un plan ici amoureux, on nous parle ici de rencontres, d'être un petit peu aussi d'attirance, d'accord? Donc peut-être que tu vas te badigeonner de miel et puis que tu as plein d'abeilles qui viennent, hein, ça marche aussi pour les bourdons, mais moi, très clairement, j'ai l'impression que vous allez être mis en lumière ici, hein, pour vous les célibataires, et puis que pendant les 3 jours ici, vous allez briller, vu que on va venir un petit peu vous courtiser. Ça, c'est très joli. Je les remercie pour ce petit message. On vient ici vous donner le monde, ouverture, orientation. Il y a des portes ici qui s'ouvrent pour vous. Sur un plan ici sentimental, il y a vraiment ces rencontres et une mise en route pour une aventure commune avec le ou la personne que vous aurez choisi. Hmm, très joli. On continue ici avec... Je vais juste
poser de côté avec la triade. Premier message, isolement. Avec l'encromancie, on vous a dit d'écouter la fréquence pendant les jours ici à venir, de ne pas regarder avec vos yeux. Et là, l'isolement vient ici vous dire que moi, ça me parle assez d'acouphènes. D'accord? Donc peut-être qu'on va essayer ici d'attirer votre attention avec des acouphènes. Alors attention, si tu as tout le temps des acouphènes, s'il te plaît, tu vas contrôler, tu vas voir ton docteur, tu vas lui demander qu'est-ce qui se passe. Si tout va bien, eh bien, ces acouphènes, c'est eux qui ont un message à te transmettre. D'accord? Et le message est le suivant. Ne regarde pas avec les yeux, regarde avec regarde d'une autre manière, à travers le corps, les acouphènes. Moi, ça m'amène ça. C'est pour ça que je vous le transmets comme ça. Et aussi peut-être chaud-froid, chatouillement, picotement, voilà. On va venir ici attirer votre attention pour te diriger vers la bonne direction de cette manière-là, mais en tout cas pas de manière visuelle. On va pas te dire c'est là-bas ou alors avec des affiches. Non, ça peut venir à travers de la musique, à travers le message que je suis en train de te donner. Ça peut venir à travers, toi tu dis, je suis dans l'incapacité de faire un choix, j'ai envie d'aller là, mais est-ce que c'est la bonne direction, le côté gauche, ou est-ce que je dois choisir le côté droit? Et puis après, tu dis, dites-moi, puis tu verras si tu sens un petit peu un picotement du côté gauche, côté droit, si c'est en haut, si c'est au pied, machin, parce que tout a une signification aussi par rapport au corps. D'accord? Si c'est les mains, eh bien ça veut dire qu'ici, il faut que tu travailles en ce qui concerne la création, d'accord? Si c'est du côté des jambes et des pieds, par exemple, voilà, ça veut dire que il faut vraiment là que tu te mettes en route. C'est le moment, tu dois actionner là maintenant, d'accord? Si c'est un petit peu au bas du dos, là, on te dit très clairement qu'il y a peut-être quelque chose que tu n'as encore pas digéré, tu es dans cette peur et il faut que tu la travailles, d'accord? Vu que tout a une signification. Après, sur Google, vous trouvez toutes les interprétations que vous cherchez aussi. Vous devez aussi faire votre propre analyse. On vous donne ici des clés, donc j'espère que j'ai été claire. Et puis mon Béline, ma pestouille. C'est assez enfantin en tout cas aujourd'hui le Béline. Et ça ressort, c'est sorti avant, la famille, protection au sein de la famille, bénédiction, réalisation des projets, tout ce qui concerne les projets familiaux. C'est clair que là, durant ces jours ici, il y a énormément de réalisations. Qui dit feu dit aussi purification. Qui dit feu dit destruction pour une reconstruction. D'accord? Donc j'ai l'impression ici qu'on est en train de raviver la flamme familiale. Pour moi, il y a aussi une prise de conscience avec l'être aimé, d'accord? Que ce soit votre chéri, votre mari, il y a eu peut-être des interférences à un moment. Et puis là, vous êtes en train de réaliser un petit peu comme si vous étiez dans la même résonance, dans la même fréquence maintenant, d'accord? Donc pour ceux et celles qui ont été séparés, qui ont été éloignés pendant un moment, très clairement là, c'est deux aimants qui s'assemblent, c'est juste fou. Mais il y a eu peut-être une destruction avant, donc une séparation, un temps de pause, et puis là maintenant, on réalise qu'on ne peut pas vivre sans l'autre, et puis qu'on est vraiment dans la réalisation, dans la concrétisation de soi.
D'où ici la fatalité. Hein. C'est cool parce que ça communique assez. Sur, en tout cas, le Béline ici vous parle de nouvelles, donc de courrier, de courriel ou autre chose que vous êtes en attente. Eh bien, ça arrive gentiment, peut-être aussi des colis, d'accord. On vous parle ici d'union, donc peut-être une invitation pour un heureux événement à venir, ça c'est aussi possible. On vient ici vous parler de vol et de perte. Attention en ce qui concerne ici peut-être vos énergies, peut-être une baisse de régime pour certains d'entre vous. Hein, en ce qui concerne aussi le plan sentimental, si ça a été par le passé, on est très clair qu'on a ici le feu, hein, donc on est dans la réalisation, ça veut dire qu'on se rabiboche, mais pour d'autres, hein, vu qu'on est dans du général, ben voilà, peut-être que vous apprenez aussi, j'arrive pas à articuler. Peut-être que vous apprenez que dans votre entourage, il y a un couple aussi qui se sépare, d'accord? Je ne dis pas que c'est toi, là c'est plus quelque chose que tu viens apprendre que quelqu'un de ton entourage vient se séparer. En ce qui concerne ici les énergies, j'ai aussi l'impression que pour beaucoup en tout cas, si ça te parle, il y a aussi une baisse de régime, d'accord? Peut-être que tu dois prendre aussi un temps de repos. Peut-être que tu te donnes trop dans le couple ou trop dans la famille et que tu te sens un petit peu en baisse de régime. Il est temps de te remettre sur pied, d'accord? À un moment donné, il faut être un peu égoïste. Alors attention avec ça. Hein. On vous parle ici de bonheur. Donc pour moi, on est vraiment dans la bénédiction ici familiale. Pour ceux et celles qui sont un petit peu en baisse de régime, s'il vous plaît, prenez du temps pour vous, je vous en supplie. D'accord? Ne vous oubliez pas. C'est bien de donner aux autres, de vouloir protéger tout le monde dans la famille. Mais à un moment donné, il faut aussi vous protéger parce que si toi, tu ne prends pas du temps pour toi, tu ne pourras pas supporter le pilier familial. D'accord? Donc voilà un petit peu les énergies pour les 3 jours à venir. Je ne vous ai pas dit les anges des jours. Donc pour le 4, c'est Agnel et il vient ici nous parler de moralité, donc samedi. Pour dimanche 5, c'est Amia et puis elle vient ici nous parler de clarté. Et pour lundi 6, c'est Réaël et il vient ici nous parler de fidélité. Donc très clairement, là, je pense que plus explicite que ça, it is not possible. Donc voilà les petites pousses, je vous remercie pour votre écoute, votre présence. Merci infiniment. Prenez soin de vous. Je vous souhaite de passer un merveilleux week-end, de profiter du temps. Profitez d'aller promener, de vous ressourcer, de passer du temps avec les vôtres. Et puis bien sûr, moi je vous dis à mardi pour les énergies du jour. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Bisous.